Moi, je dirais qu'on peut pas donner ce qu'on vit pas. Donc, si moi je me sens pas en sécurité, ben, j'ai testé pour vous, hein. Faire style qu'on est en sécurité, ça s'appelle du figement fonctionnel. Et c'est pourri, en fait, parce que notre enfant, il sent très bien ce qui se passe en dessous, parce que ce sont des éponges. Donc, si on veut apporter de la sécurité à son enfant, en premier, c'est ça la base, en fait, c'est l'affection et la sécurité. C'est de trouver la sécurité en soi. Si on considère qu'on est tous multiples, quelle relation entretient le parent que tu es avec le compagnon, l'ami, le professionnel que tu es également? Moi, je dirais que c'est une danse. C'est une danse entre ces différents pôles. Je dirais le fait que déjà pour moi, il y a vraiment cette alternance, hein, que tu as vécu aussi, Carole, de garde alternée. Bon, moi maintenant, depuis un peu plus d'un an, je passe de papa avec mes enfants à beau-père avec les filles de Carole. Voilà, et au cours de la journée, de passer de papa, par exemple, pour les moments où je suis avec mes enfants, le matin, préparer à l'école et compagnie, à professionnel, et puis à compagnon, conjoint, amoureux, ami. Ouais, c'est une danse, c'est quelque chose qui est fluide, qui est pas toujours facile, mais c'est tranquille à la fois. Je dirais que c'est assez tranquille pour moi. C'est riche aussi. Mmh. Ouais, pour moi aussi, je dirais que ça se fait de manière assez soft. Aussi, j'ai fait des choix pour pouvoir être bien présente pour mes filles. Et donc, je travaille depuis la maison. C'est moi qui choisis mes horaires puisque je suis accompagnante, thérapeute. Et, euh, et donc, voilà, il y a quelque chose qui est aussi assez à l'écoute de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est bon dans le moment, et bien sûr les engagements qui sont pris, et avec comme des temps qui sont marqués par les enfants, qui est que si elles sont là, il faut manger, plus ou moins à un moment donné, si possible de manière un peu régulière. Moi, j'aime bien, voilà, manger, voilà, dans des créneaux qui soient pas trop fous. Puis le lever, voilà, amener pour le lycée, etc., collège. Donc, ouais, je vois que pour ma part, en étant indépendante et travaillant à la maison, le fait de m'accommoder au rythme de mes filles m'aide à avoir justement cette discipline d'avoir des choses très prévues. Et donc, du coup, je sais que entre le début de l'école et la fin de l'école, pour ainsi dire, ça c'est le temps que je vais être plus professionnelle. Et puis voilà, par moment, si Nicolas est à Lyon et moi je suis dans les Landes, à ce moment-là c'est là où on prend des créneaux aussi pour être amoureux l'un de l'autre, ou quand on est ensemble. Donc du coup voilà, on essaye de gérer tout ça. Puis quand on est ensemble, ça change aussi, parce que voilà, il y a mes filles qui sont là du coup tout le temps, parce que j'ai la garde tout le temps maintenant. Et voilà, c'est pas toujours évident. Là, par exemple, on est en vacances et du coup, on est tous les quatre tout le temps. Et voilà, avec les enjeux d'une famille recomposée. Et voilà, on navigue avec tout ça comme on peut. Avec Nicolas qui doit faire une consultation à un endroit, moi à un autre, et les deux filles qui sont là-haut. Et tout ça doit s'organiser pour que ça se passe bien. Il y a un truc qui me vient, c'est je me dis, j'imagine la tronche de vos agendas. Le mien est déjà pas mal, mais là, j'imagine, d'après ce que vous dépeignez, la tête de vos agendas, je serais même curieux de voir un petit peu ce que ça donne, pour voir toutes les couleurs qu'il y a, Ah oui, Il y a oui, pas ça mal de c'est... couleurs, ouais, c'est vrai. Si tu savais, oui. C'est intéressant ça d'ailleurs, justement, à partir du moment moi je crois que ça fait assez longtemps que j'ai des agendas partagés avec mon ex. Il y a les agendas des enfants, il y a les agendas partagés du couple, il y a les agendas partagés du travail avec d'autres éventuellement. C'est intéressant. Ça prend un temps considérable de gérer le planning, absolument. Il y a la casquette de secrétaire donc, qui apparaît Absolument. dans le casting. Du coup, j'avais l'élan de revenir vers toi, Nicolas. Est-ce que tu veux bien nous parler un tout petit peu de ce rôle de beau papa? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire dessus? Comment tu le vis? Comment ça a été pour toi d'apprivoiser ou pas cette casquette? Est-ce qu'elle était naturelle? Comment tu vis ça? Eh bien, je vis ça comme un défi. Euh,
c'est pas naturel, c'est pas évident. Plutôt, c'est pas tellement le rôle qui est pas évident, c'est ce que je vis au sein de ce rôle, du fait de nos différences, d'éducation, d'habitude, de culture, je pourrais dire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'étrangeté ou de l'autreté, encore de l'altérité. Il y a de la différence en fait qui me confronte à mes croyances, à mes habitudes, à mes repères. Et du coup, c'est pas facile pour moi. C'est vraiment un endroit aujourd'hui dans ma vie qui est pas facile et qui me renvoie et à moi petit, quand mes parents se sont séparés et que j'ai eu un beau-père moi-même, puis aussi des belles-mères à un moment, mais c'est surtout la relation avec mon beau-père dont je me souviens, où je le jugeais, je le rejetais, il faisait chier d'être là, de prendre la place de mon père avec ma mère. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de genre, c'est quoi ce mec qui fait chier? Et là, je suis un peu ce mec-là qui fait chier, qui arrive là dans la vie de Carole et de ses filles. Donc, c'est pas facile d'être le gars qui est un peu, qui perturbe un équilibre qui était connu, on va dire. Donc ça, c'est pas évident. Et puis, ça me renvoie, comme je disais, du fait de mes habitudes, mes croyances, mes repères, ça me renvoie à tout un tas de, comment dire, de présupposés en fait fondamentaux de mon éducation, en fait, des choses de base que j'ai apprises avec mes parents tout petits. Et il y a tout un tas de repères. Carole fonctionne différemment. Ses filles ont des façons de vivre qui sont très différentes de ma façon de vivre pour certaines choses. Et waouh, ça me force à m'ouvrir en fait à des endroits où je suis un peu serré, quoi. Ça me demande de me détendre et d'être patient, tolérant et voilà. Pas facile. Merci. Ouais, ça a l'air musclé et en même temps riche d'apprentissage. Merci pour ton témoignage. Ouais. Je voudrais faire un point avec vous, puisqu'on est à peu près à 1 heure d'échange, je crois. Et du coup, je voulais savoir où vous en étiez, vous, de vos batteries, puisque je suis loin d'avoir fini toutes mes questions, mais on peut accélérer, je peux en sauter quelques-unes. Voilà. Ça va. À nos batteries, Ça va je regardais les batteries de l'ordinateur, mais il y a nos batteries physiques. Oui, c'est vos batteries à vous. Ah oui, oui. Oui, peut-être un quart d'heure encore, et après, Ok. il y a affaire à manger. Parce qu'il y a les filles, justement. Yes. Ok, ça marche. Justement, je voudrais pas empiéter là-dessus. Ok, alors que je vais accélérer un peu le rythme. Qu'est-ce que tu as mieux compris de tes propres parents en le devenant toi-même? Que c'est pas facile d'être parent. Qu'on va faire des erreurs, j'ai mieux appris que c'est absolument inévitable d'être imparfait, de faire des erreurs et de faire souffrir. Ou c'est pas tellement de faire souffrir, c'est que notre enfant va souffrir, que la souffrance en fait elle est inéluctable en fait. C'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on est un mauvais parent ou parce qu'on n'a pas compris ou on n'est pas conscient de ci ou ça. En fait, on va transmettre dans l'enseignement spirituel que l'on suit avec Carole, il y a cette notion de blessure fondamentale, comment il dit ça, Richard, de core wound, mais il y a une notion de sacred wound. Voilà, il y a cette notion de blessure sacrée en fait qu'en fait on va transmettre à nos enfants, juste du fait qu'ils existent, la blessure sacrée. Et la blessure sacrée, c'est l'endroit par lequel on va souffrir, bien sûr, et aussi on va pouvoir vivre de la compassion, vivre de la tendresse, comme on évoquait tout à l'heure. Du coup, je me rappelle plus quelle était ta question, mais c'est là où ça m'a amené. Vas-y, prends le relais, ma chérie. D'accord. Alors moi, ce que j'ai appris de mes parents, au fait d'être mère, j'ai vraiment comme appris à voir mes parents autrement que dans le regard de la petite fille, mais j'ai comme senti de l'intérieur mes parents habitant en moi, notamment dans certaines attitudes, dans certains trucs, et je me suis dit, oh là là, ah oui d'accord, maintenant je vois l'ampleur aussi du truc que portaient mes parents, et pas seulement dans l'endroit de compassion, chanali,
je les comprends parce qu'ils ont souffert ou je sais pas quoi, mais aussi de dire mais waouh, en fait, je suis dans certaines fréquences et eux, ils habitaient à cet endroit-là, ils n'ont pas forcément fait le job. Bon, d'accord, ok, je vais faire le job, mais ou essayer du moins de me mettre en chemin pour ça, mais comme me dire waouh, il y a du lourd quoi. C'est comme là, je sens ma mère en moi là. Ah oui, et mon père. Ouh. Alors, j'allais compléter en disant que du coup, moi, ça me fait prendre conscience de la notion de conscience que mes parents, en fait, ils étaient jeunes, en fait, ils étaient immatures, inconscients sur tellement de choses que je considère qu'ils le sont encore, en fait, sur plein de choses. Mais mes parents ne regarderont pas cette vidéo de toute façon. Mais en tout cas, que voilà, il y a vraiment une notion de croissance en conscience et de voir que moi aujourd'hui, bah voilà, j'ai 42 ans et mes enfants ont plus de 10 ans et que à l'époque où j'ai fait mes enfants, donc il y a 13 ans, 10 ans, où je les ai eus, bah, j'étais beaucoup moins conscient, beaucoup moins mature, beaucoup moins, je sais pas quoi, guéri que je ne le suis aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup de chemin devant. Mais quand je pense à mes parents, je me dis, waouh, en fait, c'était plus archaïque, c'était un peu plus brut, en fait. Ils vivaient les choses de manière un peu plus basique, plus simple. Et bon, bah, du coup, on est un peu trinqué. Et puis, à la fois, voilà, c'est le sens de l'évolution, quoi. Hmm. Bah, ma question, elle enchaîne un peu sur ce sujet-là. C'est quoi pour toi l'importance de la lignée? Ça veut dire quoi pour toi la lignée? Moi, ça me relie, en fait, à quelque chose de l'ordre d'un héritage. Et en fait, là, d'un coup, il y a quelque chose de sacré qui vient. Je me sens à la fois dans ce que je disais il y a un instant, il peut y avoir du jugement, de la critique, du reproche ou tout un tas de choses comme ça. Et puis aussi, c'est le pendant, il y a de la gratitude. Et quand je pense à la lignée, bah, en fait, je vois le fil, en fait, le fil d'Ariane, le fil d'or entre moi et le Big Bang, en fait, entre la source et moi qui suis là aujourd'hui, et tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont contribué, qui ont traversé des guerres, des famines, des exodes, des humiliations, enfin tout un tas de choses. Et la vie a toujours perduré, en fait. Et ça, c'est juste incroyable, en fait, que la vie a perduré à travers tous ces traumas, ces difficultés et ces joies, voilà, tout ce que c'est que de vivre, en fait, qu'on porte ce fil qui nous ramène à l'histoire aux origines, en fait. Et ça, c'est tellement incroyable, sacré, précieux. Oui, moi je dirais peut-être de manière un petit peu plus concise, mais ça me ramène aussi comme effectivement à cette ligne ininterrompue de la vie qui, au fil du temps, s'est enrichie. Et que nous, là, à l'instant présent, et nos enfants sont dépositaires et sont ceux qui portent le flambeau, en fait, de cette ligne ininterrompue. Merci pour vos réponses. Épiques. J'aurais envie de vous demander un petit peu comme je l'ai fait au début pour la présentation. Si tu veux bien, Nicolas, qu'est-ce que tu auras envie de dire spontanément à la mère qu'est Carole? Merci pour cette question. Moi, j'ai envie de dire à Carole, mère, j'ai envie de te dire bravo. Et j'ai envie de te dire que tu es pour tes filles en grande partie la mère que j'aurais aimé avoir, moi, en tant qu'enfant. Et j'ai envie de te célébrer pour tout le temps, la patience, la présence renouvelée, l'attention, le respect, tout ce que tu accordes en fait comme attention à tes filles, comme soin, et j'ai envie vraiment de te dire que moi, je te vois et chapeau, vraiment, bravo. Tu me vois venir avec mes gros sabots, Carole? Non, je vois pas.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au père qu'est Nicolas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Ouais, moi j'aimerais te dire, Nicolas, que quand ça fait un bon moment que je ne te vois pas avec les enfants, mais quand je te vois avec eux, je vois à quel point tu te donnes en fait dans le lien avec eux et tu cherches vraiment à être présent, à ouvrir ton cœur, à les accompagner vraiment au mieux. Et waouh, c'est vraiment très très beau. Et je t'ai vu porter ta nièce dans tes bras quand elle était bébé et j'ai tellement pu voir toi porter tes enfants et tout et je me suis dit oh, ça goûte tellement bon. Du coup j'entends le truc que tu dis oh, j'aurais tellement aimé avoir toi comme maman. Bah ouais, je vois dans ces espaces comme oh oui, ça aurait été tellement bon d'avoir Nicolas comme papa. Voilà, donc c'est Merci. ça un peu. Waouh, j'ai bien fait de poser ces questions. Merci pour ces réponses. Merci pour laisser ces élans sortir. Ça fait du bien. Mm. Mm. Merci de nous poser ces questions, Mathieu. Mm. Et Bah, je suis je tout vois content, juste, moi. je sais que c'est nous qui sommes interviewés, mais c'est comme si moi, toutes tes questions, ça me donne comme tellement envie de questionner le papa Schrödinger, tu vois, que tu es comme, Hmm. Bah, parce que là, on invite-moi parle quand que tu de veux. nous. Oui, On n'a pas le temps, Carole. oui, je sais, mais c'est juste pour te dire Ouais, que non, mais voilà, tu j'entends, je nous donnes la reçois. parole et c'est merveilleux et merci à toi. Mais j'ai envie comme de te mettre au Mm. centre, en Mm. fait, de dire, toi, Mathieu, tu es cet Mm. homme-là Mm. qui avec un courage incroyable, a décidé avec sa chérie de se faire relais de la vie, en Mm. fait. Et en plus, tu t'entends ta grande générosité et celle de Gaëtan, bien sûr. Ben voilà, tu offres au monde une parenthèse autour de ce moment très très précieux et important. Donc Mm. vraiment merci Mathieu, c'est super précieux et ton vécu est aussi super précieux. Donc je sais pas si tu pourras faire une émission où toi tu racontes ton vécu ou s'il y aurait besoin moi je fais plus de vidéos pour l'instant, mais c'est j'ai envie de t'entendre en fait. C'est toi qui es à cet endroit-là. Nous c'est loin, on peut se rappeler, Hmm. mais c'est toi qui es là dans le présent, dans le vivant. Eh ben, Ah, figure-toi que oh. c'est déjà en train de se faire, ça. Donc, je te remercie beaucoup pour ce retour. Mais oui, oui, oui. Spontanément, ce qui a donné lieu à cette appellation de Papa Schrödinger, c'est avant tout quelque chose qui disait, tiens, j'ai envie de m'exprimer là-dessus. Je trouve que c'est un moment, bah, c'est un moment en fait que j'ai envie de vivre tellement en conscience et que je me retrouve euh, quasi encombré par l'amour qui est le mien et que je peux pas encore exprimer, tu vois, juste tu sais, je me retrouvais à avoir les doigts qui brûlent, tu sais, de ah, putain, à ce moment-là, c'est presque de la torture tellement c'est intense et tellement il se passe rien en vrai. Enfin, il se passe énormément de choses, mais il y a une sorte de frustration aussi dans ce truc-là. Donc c'est ce qui m'a donné envie de prendre un micro et de commencer à raconter ce qui se passait pour moi de différentes manières. Mm. Et donc il y aura Papa Schrödinger avec plusieurs épisodes et plusieurs thématiques. Donc si Ah, ta trop bien. curiosité va dans ce sens-là, t'écouteras, tu verras. Yes. Et moi aussi, c'est marrant parce que Carole, elle a eu cet élan de t'évoquer toi, là, après cette question que tu nous as posée à tous les deux. Et moi, j'étais dans le même élan à ce moment-là, avec cette confiance, en fait. Moi, je te connais pas, Mathieu, on se rencontre là aujourd'hui. Bon, j'ai vu quelques vidéos du fait que tu avais interviewé Carole. Mais je te sens, tu vois, là, je te sens et j'ai confiance dans le père que tu es en train de devenir. Et j'ai juste envie de te dire que j'ai confiance en toi et que je vois en fait la beauté et la bonté et l'amour qui se dégage de toi. Et tu es déjà en train de faire un cadeau à ton enfant ou à tes futurs enfants en faisant ce que tu es en train de faire là, en fait. Parce que cette parenthèse, comme tu dis, ces doigts qui brûlent, bah voilà, tu les mets au service, tu es en train de créer comme un contenant pour célébrer cette vie qui est en train d'arriver. Et moi, je suis en train déjà de penser à ton enfant, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, ou ça sera un garçon ou une fille, quand il aura ou elle aura 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, et qu'elle regardera ou il regardera ces vidéos-là, ou peut-être ce sera pas à ce moment-là, ce sera encore plus tard, si elles existent encore, bref, et de dire, waouh,
il ou elle pourra se connecter avec ce moment de son histoire, à lui ou à elle, où il sera encore en gestation. Bon, là, il y a le truc de futur présent mise en abîme. Et il y a quelque chose de Inception. tellement magique, en fait. Il y a quelque chose de tellement magique qui est en train de se créer. Et on est dans la création. Voilà. Il y a quelque chose de très beau, là, dans tout ça. Merci. Bah, merci à toi, merci à vous deux pour ces retours. Mais oui, c'est un peu ce truc-là, c'est de dire, peut-être, d'ailleurs, je l'avais pas, là où ça me touche, ce que tu dis, c'est l'endroit où, en fait, moi, mon passé, il est excessivement flou à plein d'égards. Il y a un brouillard de malade dessus. Non pas que je veuille absolument l'élucider, même si aux endroits où il se dévoile, c'est OK de l'accueillir. Mais il y a un truc où je crois que je balance des capsules temporelles qui sont pas obligatoires, mais de différentes formes. C'est ce que je suis en train de faire en fait à l'endroit où j'attends que ça commence, tu vois. Donc je balance des capsules temporelles et puis il verra s'il a envie. Donc ce sera un garçon et, euh, et c'est un garçon et donc du coup il pourra les consulter s'il a l'élan quand il voudra quoi. Et ça me fait rigoler. Trop beau. Du coup, il aura un témoignage de qui j'étais avant. Parce que, évidemment, que je vais devenir Ah, un vieux con quelque part au bout d'un moment, obligé. à certains endroits. Non, mais je veux dire, C'est un peu, dans ses yeux, c'est presque un processus naturel que je devienne un vieux con. Eh c'est ben, clair. il pourra regarder ce moment où je me questionnais et où je n'étais pas encore tout à fait celui que je vais devenir. Hmm. Euh, du coup, j'ai une question hyper large, mais je veux bien savoir où ça vous touche et quelle réponse ça vous inspire. D'après toi, comment donner de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance à son enfant? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent spontanément? La présence, tout simplement. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga, la présence. C'est ce qui apporte et l'amour, et la sécurité, et la reconnaissance. D'ailleurs, petit laïus, la reconnaissance, c'est quelque chose, une thématique masculine. Euh, on sait de quelle femme on vient, puisque c'est notre mère, on vient de son ventre. Mais dans l'absolu, on ne sait pas de quel père on vient. Il y a besoin que notre père nous reconnaisse. Il y a besoin que notre mère reconnaisse notre père pour qu'on soit reconnu en tant qu'enfant. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de être présent. Et effectivement, la reconnaissance, elle se fait de manière symbolique à travers le fait de donner un nom, un prénom et un nom de famille, qui traditionnellement dans notre culture en France, c'est souvent le nom de famille du père, mais c'est pas une obligation. Mais voilà, cette thématique de la reconnaissance, elle se fait par le regard, par la présence, par le regard que l'on porte à son enfant. Donc voilà, juste d'être présent, d'être là. Hmm. Moi, je dirais que on peut pas donner ce qu'on vit pas. Donc, si moi je me sens pas en sécurité, ben, j'ai testé pour vous, hein. Faire style qu'on est en sécurité, ça s'appelle du figement fonctionnel et c'est pourri en fait parce que notre enfant il sent très bien ce qui se passe en dessous parce que ce sont des éponges. Donc, si on veut apporter de la sécurité à son enfant, en premier, c'est ça la base en fait, c'est l'affection et la sécurité. C'est de trouver la sécurité en soi. Et pour moi, euh, apprendre les bases, en fait, le b.a.-ba du fonctionnement du système nerveux, se renseigner peut-être un petit peu sur un truc qui a un nom un peu savant, mais qui est très simple, qui s'appelle la théorie polyvagale, qui explique comment on fonctionne au niveau de notre système nerveux et comment on peut apporter du soutien, du réconfort pour soi si j'arrive à être régulée, si je me sens en sécurité. Mon enfant, il est juste en train de être branché sur mon système nerveux. Donc, je suis régulée, mon enfant, il est régulé. Je suis en sécurité, en sécurité. Si je suis dans un état de régulation, il pourra y avoir de l'amour, de l'affection et tout le reste. Mais si je suis comme ça, je peux faire plein de théâtre. Merci pour cette réponse. Bah, ma question d'après, et qui sera la dernière avant que je passe à un petit jeu de fin, malheureusement, j'ai 1772 questions qui resteront à l'état à On pourra l'arrière. Tant revenir, pis on pour pourra moi. revenir. Est-ce qu'on peut donner à son ou à ses enfants ce que l'on n'a pas reçu, d'après votre expérience? Vas-y. Non, je t'en prie.
Ouais, j'allais dire que pour moi, euh, on peut, ce qu'on n'a pas reçu, par exemple, enfant, mais il faut qu'à un moment donné, on l'ait reçu. Je crois, hein, j'élabore avec ta question, mais je crois que si on n'a pas connu du soutien, on n'a pas connu de la sécurité avec quelqu'un, etc., ça me paraît difficile de pouvoir donner ça si on n'a pas connu à un endroit, puisque c'est pas connu, c'est comme si notre monde intérieur, notre système n'est pas familiarisé avec cette chose-là. Donc, c'est difficile, à mon avis, comme de reproduire quelque chose, ou de produire quelque chose qu'on ne connaît pas dans son corps et dans sa chair. C'est ça mon hypothèse. Alors moi, justement, par rapport à cette question où souvent, c'est ce qu'on dit, hein, ce que Carole mentionne, c'est comme évident, cette réponse. Bon, pas forcément, mais moi, je suis plus tout à fait d'accord avec ça maintenant, parce que j'ai vu comment, dans l'instant, on peut donner quelque chose que l'on reçoit dans l'instant, en fait, qu'on n'a jamais reçu nécessairement avant. On a besoin de le recevoir pour le donner, sinon juste on peut pas le donner, on va dire physiquement. Mais on peut le recevoir en même temps qu'on le donne. Et pour moi, c'est ça l'amour en fait. L'amour, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose qu'on peut stocker en fait. C'est quelque chose qui se donne dans le présent en fait. Et parfois, on a notre cœur qui s'ouvre et on est en train d'aimer, c'est-à-dire de donner de l'amour, d'agir l'amour qui est en train d'être reçu en même temps en fait. Et pour moi, ça c'est très magique en fait. Il y a quelque chose de, on est des transducteurs, on est des émetteurs récepteurs et ça se fait en live en fait. Et c'est ça le miracle que l'on peut vivre avec des enfants, mais aussi dans le couple. C'est justement que par amour, on va aller ouvrir un espace qui a jamais été ouvert avant et qui fait que va se donner cela qui n'a jamais encore été reçu, mais qui se reçoit pour être donné. Et ça, je l'ai réalisé dans ma chair, dans une expérience psychédélique il y a quelques années, et je l'ai compris, senti, éprouvé, vécu et su comme une sorte de vérité absolue. Et ouais, ça me rend très joyeux de le nommer comme ça maintenant. Trop chouette. Je suis touché par ce que tu évoques, ça va dans plein d'endroits à l'intérieur de moi. J'avais l'image, tu sais, de, du fait, par exemple, justement, dans les médias, tu as les trucs qui se font en direct et puis tu as les trucs qui s'enregistrent, qui se préparent, etc. Et donc, c'est de dire, j'ai l'impression que là, la confiance en l'amour, elle est tellement présente au moment que tu cites. Cette confiance, en fait, elle n'a pas besoin de structuration pour émettre juste derrière, quoi, ce qu'elle reçoit dans une quasi-instantanéité. Donc, c'est être branché sur quelque chose avec tellement de confiance que du coup, tu laisses passer l'amour à travers toi. Il a juste le temps de prendre ta couleur et hop, il repart aussi Mhm. sec autour de toi. Donc, moi, ça m'évoque ça. Bon, après, ça vaut Ouais, ce que ça je vaut. suis d'accord avec ton image, mais je suis juste pas d'accord avec le mot. Il n'y a pas besoin de structuration parce que précisément, c'est l'essentiel en fait. C'est que justement, il y a besoin d'une structure. Il y a besoin de cette structure qui fait que ça devient un passage. Il y a besoin Hmm. d'un écran, d'une caméra, etc. pour transmettre un live. Il y a besoin d'une structure matérielle. Et nous aussi, on a besoin d'être structurés. Parce que si on n'est pas structuré, précisément psychiquement, physiquement, on est en vrille, quoi. Et du coup, c'est l'essentiel, c'est justement la structure qui permet que ce flow, il passe à travers. Je te rejoins. En fait, quand je parlais de structuration, je disais de structuration théorique, tu sais, de Oui, d'accord. compréhension. C'était le truc Ok. de comprendre, de structurer de cette manière-là et ensuite de pouvoir le redistribuer. Oui, je suis d'accord. Euh, et que là, toi, du coup, tu deviens la structure. Mais c'est intéressant, du coup. Hmm. Euh, il y a Sujet ce truc de d'une autre devenir la émission. structure. Ouais, tout à fait. Ben, j'aurais voulu passer avec vous sur les sujets du masculin et du féminin. C'est quoi le Oui. masculin pour vous, le féminin pour vous? J'aurais voulu passer sur le fait que les rituels sont en train de à la fois ressurgir et se perdre en même temps. J'aurais voulu savoir quelles importances pouvaient refléter ces rituels pour vous dans votre vie. Mais on va passer à la fin de cette émission avec juste l'élan de vous dire à vous la parole. Est-ce que vous avez quelque chose dont vous avez envie de nous parler, qui
qui est de l'ordre de l'actualité. On parlait d'une chaîne Instagram, je crois. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Est-ce que vous voulez nous en dire plus là-dessus? Vas-y, mon amour. Eh bien, oui, cette chaîne Instagram, c'est le fruit d'un long processus de gestation précisément, qui a mis, ça fait 6 ans qu'on est ensemble bientôt, et combien qu'on se connaît? 8, 9? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. 5 ans qu'on est ensemble. Ça fait 8 ans 8 qu'on se ans connaît. qu'on se connaît. Je me suis nulle en maths et en souvenirs aussi, en mémoire. Donc voilà, donc ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît et qu'on sent qu'on est appelé à collaborer ensemble. Et comme souvent quand on veut mettre en place des projets riches, voilà, on se confronte aussi à nos propres ombres, et ça a mis pas mal de temps à ce qu'on trouve la forme, la structure, etc. et ce qu'on voulait offrir au monde, ce qui voulait advenir à travers nous. Et finalement, après maints rebondissements, ce qui s'est imposé comme une évidence, c'est que c'est notre amour, en fait. C'est notre amour que nous sentons. Nous, on est connectés vraiment à cette idée. C'est même pas une idée, avec le fait que l'amour est rédempteur, et que il y a précisément justement des sacrés enjeux entre le masculin et le féminin, qui se sont qui ont pris des voies d'opposition et de séparation vraiment massives depuis des centaines d'années, et que là, nous, on sent qu'il y a vraiment besoin que ce masculin et ce féminin se retrouvent pour pouvoir œuvrer ensemble. Mais pour pouvoir œuvrer ensemble et être fertile, il faut justement traverser le chemin où il y a les blessures, le ressentiment, les rancœurs, les traumas, la haine, mais il y a aussi le bon, le jus, le désir, etc. Et comment tout ça peut se tisser ensemble pour que ce couple puisse devenir un couple engagé pour eux-mêmes et pour la vie. Et du coup, voilà, on a créé ce canal Instagram cette chaîne qui s'appelle Carole et Nicolas, tout simplement, Carole sans eux. Et on publie tous les jours depuis un mois. On est très très contents, et puis on va faire des propositions au fil du temps, avec une optique vraiment de pas faire ça juste avec une personne qui veut se mettre en couple, etc., mais de créer une communauté, en fait, de personnes qui ont cette vision de contribuer, en fait, et qui sentent vraiment cet appel à pas forcément faire venir des bébés, même s'ils peuvent vouloir faire venir des bébés, mais sentir que dans le couple, il y a carrément moyen, et même parfois pour certains d'entre nous, un appel à œuvrer ensemble. Et du coup, pour ça, il y a un chemin à parcourir. Trop chouette. Trop chouette. Donc évidemment, la pirouette était facile entre 2 sacrés enjeux et des enjeux sacrés. J'imagine que c'est un peu la pirouette que vous faites avec les gens. On l'a jamais dit, toi, c'est toi qui nous la portes sur un plateau. Merci. Ok, prenez, c'est gratuit. J'avais pas écrit ça, mais je peux pas passer à ma dernière séquence avant de vous soumettre ce truc-là. Je crois avoir compris que pour devenir adulte, il faut devenir ses propres parents intérieurs. Est-ce que ça sonne pour vous, et comment c'est pour vous cette affirmation? Ah oui, pour moi c'est clair. Je l'entendais encore tout à l'heure dans un enseignement que je suis. C'est tout ce chemin en anglais on dit parenting, en français se parentaliser. C'est pas très joli ce mot, donc se parenter. Le parentage, on dit ça. Oui, pour moi c'est vraiment justement d'aller trouver ces archétypes, en fait, du masculin et du féminin qui viennent être une terre et un ciel pour nous. Voilà, du soutien, s'apporter du soutien, de la présence, de la tendresse, comme ces éléments de l'archétype du féminin, et puis aussi voilà, la vision, de la guidance, de la droiture, de l'exigence. Voilà, exigence et bienveillance. Pour moi, c'est les 2 plateaux de la balance qu'on a besoin de s'apporter. Donc d'être, oui, des bons parents pour soi, absolument. Et ces parents, ils vont grandir aussi, ils vont évoluer, et l'amour que l'on va avoir pour soi-même, il va ne faire que grandir, en fait, en s'élargissant à tout cela que l'on va pouvoir prendre en charge à l'intérieur de nos souffrances passées, en fait. Il n'y a pas de fin. Je plus sois. Super.
Merci. Eh bien, je vous propose un petit jeu avant de nous quitter, des phrases à compléter qui ne sont pas celles que je t'avais déjà proposées, Carole, mais je reste sur le même jeu de fin, parce que j'aime bien, après qu'on ait passé du temps à développer certaines idées, à aller dans la longueur de certaines réponses, voir ce qui sort spontanément quand je commence une phrase et que vous la finissez chacun votre tour. Ça vous va? Ouais. Ok. Du coup, devenir parent, ça m'a rendu plus... Humble. Folle. Devenir parent, ça m'a rendu moins... Sérieux. Ah, je botte en touche. Devenir parent, ça t'a rendu moins Joker. Joker. En devenant parent, j'ai mieux compris... la vie. La vie. Ok. Oui. Mon Ma passé. vie et mon passé. Ok. Ma peur principale en tant que parent, c'est... De perdre mes enfants qui meurent. C'est clair. Ce que j'aimerais dire à mes enfants là tout de suite, c'est... Combien je les aime. Pareil. Carole Joker, pareil. Non, pareil. Ok. Bah oui, ça c'est évident. Tu vas pouvoir leur dire dans 5 minutes. Ainsi s'achève ce premier numéro de Mes questions Schrödinger. Je voudrais vous remercier beaucoup tous les deux. Merci pour votre confiance et pour cet échange sincère, cet échange... J'avais pas trop prémédité mon action, ça s'est fait très très vite et donc entre le moment où on s'est dit qu'on faisait ça et je savais que je voulais le faire, hein, mais j'avais normalement fin juillet pour formuler mes questions et du coup j'ai fait ça hier. Et je suis très content de ce moment qu'on vient de vivre qui est plus ou moins du spontané quand même. Bravo. Merci, Super. bravo Merci, Mathieu. c'était très chouette. C'était un beau cadeau que tu nous as fait aussi. Oui, merci. Merci pour votre présence et puis votre ouverture d'esprit et votre ouverture à témoigner ce que vous avez vécu. Les liens pour accéder à votre chaîne et à votre travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse et son soutien indéfectible. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!